Bonsoir, bienvenue à Technologie Explorer Cameroun. Aujourd'hui, je vais vous parler du multimètre. Qu'est-ce que c'est qu'un multimètre? Le multimètre est un regroupement de plusieurs appareils de mesure en un seul. Pourquoi nous le disons? Parce que le multimètre permet de mesurer principalement le courant, la tension et la résistance. Et le multimètre est l'association de deux mots. Le mot multi qui veut dire plusieurs et le mot mètre qui fait allusion à l'unité de mesure. Donc plusieurs unités de mesure, d'où donc le regroupement de plusieurs appareils de mesure en un seul, le multimètre. Il existe deux types de multimètres. Les multimètres analogiques qui sont en voie de disparition et les multimètres numériques qui sont les plus répandus. À l'écran, je vous présente un multimètre numérique. Comme j'ai dit, il permet de mesurer le courant. Voici le courant ici. La tension, vous avez la tension alternative ici. Et la tension continue. La résistance, voici le symbole de la résistance ici, avec différentes valeurs, et ainsi de suite. Mais vous avez aussi cet élément qui permet de tester les transistors. Vous avez celui-ci qui permet de tester la continuité dans les circuits. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Maintenant, vous avez ces trois ports. Ces trois ports permettent de faire la connexion entre le circuit et le multimètre. Donc, on connecte ces ports-ci. Par exemple, si on veut mesurer la tension dans un circuit, on connecte par exemple, ce port et ce port au circuit. On place les broches aux bornes du composant dont on veut mesurer la tension. Et c'est là que l'information remonte au multimètre et s'affiche ici. Donc, comme on dit chez les informatiques, c'est une interface, pour paraphraser les informaticiens, c'est interface circuit multimètre. De façon simple. Maintenant, si on revient ici en détail, on voit par exemple ici qu'on a ohm. Ça, ce sont les différents calibres. On a par exemple 200 ohms, 2 kilo ohms, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms, 2 méga ohms. Ici, on a la tension continue. On a 600, 200, 20 volts et ainsi de suite. Là, c'est la tension alternative. On a 600 volts, 200 volts. Là, c'est le courant en ampères qui est le symbole A là. On a 10 ampères, 200 milliampères, 20 milliampères et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand je reviens ici, j'ai le port comme on appelle la masse. Ici, j'ai ce port qui permet de mesurer les tensions, la résistance et le courant de l'ordre de milliampères. La valeur maximale que je peux mesurer ici est de 600 volts. En tension, bien sûr. En courant, c'est 500 milliampères. Maintenant, si on veut mesurer le courant avec plus de précision, on se connecte ici. Et ici, la valeur maximale est de 10 ampères. DC, ici veut dire en courant continu. Maintenant, on va passer à une application d'utilisation de multimètre. On va mesurer tour à tour la résistance, la tension et le courant. Bon, je viens donc ici. Pour une meilleure utilisation, j'ouvre là, je mets là, je connecte le câble noir. En général, le moyen standard va à la masse, là. Vous avez le câble rouge qui correspond toujours à la borne positive que je mets là. Maintenant, je vous prends donc, voici la résistance. Donc, je veux estimer la valeur. Je prends un côté de la résistance que je connecte à la masse que voici. Et l'autre côté sera connecté au câble rouge, le positif. Comme c'est la résistance, je câble d'abord sur la valeur la plus haute. Et comme ça, et progressivement, je vais baisser pour avoir un meilleur niveau une meilleure précision, pardon. Donc, je câble ici, je connecte là. J'ai presque 0.
Je baisse encore un tout petit peu. Et je mesure. Bon, c'est encore faible, c'est pas très précis. Je baisse encore. Oui. Et je baisse encore. Et là, j'ai une résistance. Attendez, je vais prendre ça comme ça et je mesure. Bon, là, j'ai une résistance d'environ. Oh, ça bouge un peu. Voilà, 977 ohms à peu près. Je peux encore vérifier une fois de plus. Voilà. Donc, enfin, de l'ordre de 900, entre 979 et 980. Attendez. Voilà, 977 ohms. 980. Bon. Ça aussi entre. Attendez, c'est parce que ça bouge un peu. Je vais quand même faire. Il faut être un peu plus précis. Voilà. Voilà, je mesure. Je vais arrêter comme ça. Voilà, j'ai de l'ordre de 973 ohms. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, on va mesurer la tension. Pour le cas d'espèce, je vais prendre la tension en courant continu. Comme je vous ai dit tantôt, pour mesurer, je prends la valeur la plus haute. Bon, je calibre à la valeur la plus haute. Comme c'est tension continue, je mets ici 600 volts. Mais on ne va pas suivre ça cette fois-ci parce que ici, le constructeur nous donne déjà un indice. Je rapproche un peu, je rapproche. Un indice qui est de 9 volts. Donc on va mettre la valeur juste au-dessus. Si on vient ici, on a 200 millivolts, c'est faible. 2 volts, c'est inférieur à 9. Et 20 volts, c'est la première valeur juste au-dessus. Donc pour avoir une meilleure précision, on se met à ce niveau. Maintenant, si on prend la pile, on regarde là, on a la borne plus. Et ici, si je ramène la borne négative, la borne positive. Voilà, donc je prends comme ça. La borne négative correspond à la masse. La borne positive est là. On a une valeur de 9,7, 9,8 volts. Voilà. Maintenant, on va mesurer le courant. Comme j'ai dit au début de la vidéo, pour mesurer le courant, on se met ici. Ça permet d'avoir une meilleure précision. Voilà. Voilà. Donc, je décable là. Et je remets ici. Voilà. Maintenant, ça c'est la première étape. La seconde étape maintenant sera de mettre de placer le multimètre configuré en mode ampèremètre en série dans un circuit. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Je vous présente ici un schéma que j'avais déjà prêté. Vous voyez ici on a la pile. La pile est connectée à la résistance est connectée à la LED. Ça c'est un montage standard. Mais ici, à la sortie de cette pile, on place le multimètre configuré en mode ampèremètre et le multimètre est relié à la LED. Donc, ça permettra d'avoir la valeur du courant qui circule à travers ce circuit. Maintenant, je vais donc vous présenter le schéma que j'ai aussi, le montage plutôt, que j'ai apprêté. Là, là, voici ça. Maintenant, on prend la pile. La pile, là, voici. Voici ici. Qu'on connecte à la résistance. On passe par la borne positive. Comme je dis, le rouge, ça représente sur la borne positive. Je connecte ici sur la breadboard. Voilà. On connecte ici. On reviendra en détail sur les montages en breadboard aux prochaines vidéos. Voilà. Quand on connecte, il faut. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait ça, la borne négative, si je déplace un peu la caméra, voilà. La borne négative est connectée à la masse du multimètre configuré en mode ampèremètre. Voici la masse ici.
le port comme, voilà, comme j'ai dit au début. Et maintenant, l'autre sortie ira à la LED. Mais avant, c'est à ce moment précis que je configure déjà le multimètre, que je calibre déjà le multimètre sur la valeur la plus haute, qui est 10 ampères. Et maintenant, je mesure. Vous voyez que là, ça s'est allumé. Et on a une valeur qui oscille entre 0,09, voilà, et parfois 0,1 ampère. Voilà, pour le cas ici maintenant c'est 0,09, donc ça fluctue un peu. Et 0, je refais. Voilà, 0,09 ampères. Ceci marque la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt.